Salut! On se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage que vous avez déjà vu, c'est celui sur lequel je vous ai fait le tuto ombre et lumière. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de le terminer avec vous. Comme vous pouvez le voir, il me reste à faire le fond. Et ce coloriage, à chaque fois que je le vois, il ne laisse pas beaucoup de possibilités de fonds différents, puisque bon, les indestructibles, les couleurs sont forcément jaune-orangé. On a des lignes, donc ça donne une impression de vitesse, et du coup la seule, je dirais, possibilité, enfin en tout cas la possibilité la plus évidente qu'il y a, c'est de faire un jeu de dégradé avec ce fond. Et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, donc j'ai pensé à un ajout. Donc je vais le filmer, comme ça vous permettra de voir comment on peut faire un ajout pour rajouter ou modifier complètement un fond. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça donnera comme dans mon imagination. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors c'est parti, donc on aura besoin de plusieurs choses. Pour tracer, je vais avoir besoin d'un crayon de papier et de crayons de couleur. Pourquoi crayon de couleur? Je vous ai déjà dit dans la vidéo des Aristochats du fond capitonné. Pour pouvoir faire un ajout là où il n'y aura pas de Posca noir pour dessiner les traits par-dessus, il ne faut pas prendre un crayon de papier parce qu'il se verra sous le crayon de couleur. Donc les ajouts, quand il s'agit d'un ajout comme dans le logo des indestructibles, qui n'est pas détouré en noir de partout, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo, je n'utilise pas le crayon de papier mais un crayon de la couleur la plus claire. Donc le jaune pour le i, le orange pour les bandes des côtés, et je vais pouvoir utiliser le crayon de papier pour les traits intérieurs qui seront ceux qui seront repassés au Posca. Voilà, donc on va pouvoir passer au dessin. Je viens prendre ma couleur jaune pâle 1011 et je dessine le i à main levée. Donc je fais bien attention puisque on ne peut pas gommer le crayon de couleur, donc il faut bien avoir le logo en tête. Peut-être pouvez-vous vous entraîner avant. Ensuite je prends le 917 pour tracer l'ovale en orange, qui sera donc ma couleur la plus claire du orange. Je n'appuie pas avec mon crayon, donc c'est pour ça que là vous avez l'impression de ne pas avoir grand chose, mais en réalité on voit suffisamment pour pouvoir ensuite colorier. Je vais colorier d'ailleurs le i en premier avec mon 1011 en base. Je fais attention de laisser un point blanc au centre du i, comme sur le logo original. Et ensuite je vais travailler mes ombres, donc avec d'abord le 942. Et mes ombres je les place toujours en inférieur droit de mes motifs. Ensuite j'ai pris, c'est toujours le 942, je l'ai montré deux fois, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite j'ai pris le 916 pour la couleur jaune intense. Donc je disais mes ombres dans l'inférieur droit puisque la lumière vient du haut à gauche comme sur mon personnage, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Pour colorier le ovale, je prends la 118 pour les ombres, que je place toujours, comme je vous disais, dans le coin inférieur droit des éléments, et plus je vais vers la gauche et plus ce sera clair. J'ai pris ensuite la couleur 1002 pour faire mon dégradé, donc je l'applique dans la première, et puis plus je vais vers le blanc et moins j'appuie pour faire mon dégradé comme d'habitude. Le logo commence à prendre forme. On va ensuite quasiment terminer avec la couleur la plus claire, donc la 917, celle avec laquelle j'ai dessiné les contours, et je remplis le contour qui reste. Ce n'était pas assez foncé, donc j'ai ajouté du 937 dans la partie orange pour travailler la profondeur.
et j'ajoute du 943 pour la profondeur dans le jaune. Pour terminer le logo, il faut colorier l'intérieur en noir, donc j'ai pris mon Posca noir et j'ai tout simplement détouré puis rempli la zone. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas beaucoup colorier avec les Posca, en particulier avec les 1MR. J'aurais dû 1M, j'aurais dû prendre la taille au-dessus parce que je trouve que la mine accroche énormément le papier et du coup on abîme le papier. Il faut surtout pas passer beaucoup de fois au même endroit sous peine de déchirer le papier, donc faites attention. Pour terminer, je fais le fond, donc je mets d'abord une couche de 923 pour le plus clair. Non, de 922, pardon. 922 pour le plus clair. Je fais une couche uniforme pour faire mon fond. Ensuite, je viens travailler mon dégradé, donc je prends le 947 pour le coin inférieur droit qui sera le plus foncé. Par-dessus, j'ajoute du 937 et donc je dépasse vers le clair. Je ne m'applique pas parce que je vais tout blender au White Spirit ensuite. Par-dessus ça, j'ajoute un peu de 925. Et je termine avec la dernière couleur qui est la 923. Je rajoute un tout petit peu du 947 dans l'ongle et j'estompe tout ça avec mon white pour lisser. Voilà, j'ai terminé mon colo, donc il ne me reste plus que le signer. J'en profite pour vous dire que c'est important de bien signer vos colos avant de les publier parce que les vols sont malheureusement fréquents. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui les signent dans un coin. Moi, je ne fais pas comme ça, j'ai plutôt tendance à le mettre en plein milieu. Assez discret ou un peu moins. Là j'ai fait blanc sur noir donc on peut pas le louper. Des fois c'est un peu plus subtil parce que tout simplement s'il est dans un coin on peut recadrer très facilement la photo et enlever votre signature, c'est déjà arrivé. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Donc j'espère que ce fond vous plaît. Moi j'aime beaucoup le rendu, j'espère que voilà, vous allez maintenant peut-être essayer de faire des ajouts, de modifier des fonds. Et puis pourquoi pas tester de faire celui-ci. N'oubliez pas comme d'habitude de me montrer. Je réfléchis, je pense que très très bientôt je vais faire quelque chose avec tous les colos qui m'ont été envoyés, avec l'accord bien sûr des personnes qui ont testé mes tutos et qui m'ont envoyé leurs photos. Voilà, donc si vous m'avez envoyé vos photos, si vous me les envoyez très prochainement et que vous avez un message de ma part par rapport à ces photos, ne vous inquiétez pas, c'est pour ce petit projet que j'ai en tête. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais voilà, je pense que ça va arriver très bientôt parce que ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et il faut aussi vous remercier et mettre en avant tout ça. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et en attendant, restez connectés. Salut!